David, on se trouve où ici? Alors on est au sommet du Col Express à 2170 mètres où on peut apercevoir une bonne partie du parcours de la course. Donc si tu arrives à me dire d'où elle part la course? La course part du centre sportif d'Auvrena pour se diriger au sommet de Châtillon, pour ensuite descendre à la Nuit d'Août, pour monter par Amozan pour aller au sommet du Grand Château. Du Grand Château, on redescend pour revenir au Grand Pré, pour se diriger à la cabane du Fenestral, pour finir la point culminant, c'est la Tita-Série. Toi, par rapport à la course, tu fais quoi? Le responsable du parcours. Puis les années précédentes, tu étais aussi dans l'organisation? J'étais aussi dans l'organisation, mais j'étais à la cabane du Fenestral avec mon ami Viliture. Toi, par rapport à la course, tu fais quoi? Quel est ton rôle? Alors moi, je suis responsable du poste du Fenestral. Donc Lily, qu'est-ce qu'on va faire maintenant par rapport au parcours? Alors par rapport au parcours, on va reconnaître un petit peu je dirais le point culminant de la course. Donc on va se rendre maintenant à ski sur le Grand Pré, où on va mettre les pots et ensuite on va monter en direction du col du Fenestral. Grand Pré. Là du Grand Pré, on met les pots. Pour remonter à la cabane du Fenestral. Il fait chaud aujourd'hui, hein? Ouais, ici il fait chaud aujourd'hui. D'habitude, alors c'est rare que tu sors le thermo, mais autrement, hein, Willy? Ouais, en général, ici, quand tu viens, tu as souvent les narines qui se collent un petit peu. Ça veut dire qu'il fait entre moins 15, moins 20. Il fait réellement très froid. Donc on espère que le jour de la course, il fasse comme aujourd'hui, pour les températures clémentes. Tout à fait, tout à fait. David, alors là on est sur le parcours. Oui, là on arrive pour le dernier petit bout raide avant la cabane du Fenestral, Ouais. où il y aura le ravitaillement. Après ils vont monter la crête où il y a la petite croix pour faire le deuxième portage du grand parcours pour arriver au pied de la Tita-Série avant la longue descente jusqu'à Auvrena. Puis là, ils ont combien dénivelé dans les jambes? Là ils en auront déjà 2000. Ah, mais quand ils auront fait tout ce que tu as dit? Ah non, jusqu'en haut. Ouais, C'est 2400 de dénivelé jusqu'au sommet. voilà. Et puis quand on arrive au col, il y a 2000. Il y a 2000 environ. Oui. Ouais, d'accord. Ils ont déjà fait un gros morceau. Ils ont déjà fait un gros morceau. Puis quelques bons kilomètres dans les pattes. Ouais. Donc ici, on se trouve devant la magnifique cabane du Fenestral qui nous a été mise à disposition gracieusement par le ski club Fuy. Et de cette cabane, on peut profiter d'une vue magnifique sur l'alpage de Sorgno, la cabane de Sorgno, le glacier du Triel, le glacier des Grands et jusqu'au Mont Blanc. Donc les coureurs, ils vont passer ici. Les coureurs vont passer ici, ils vont prendre le ravitaillement et ils vont, après un portage, partir sur la partie finale à environ encore 250 à 300 mètres de dénivelé. Alors là, j'essaie d'allumer un feu. Je peine un peu. L'objectif, c'est de faire fondre la neige pour avoir de l'eau. C'est ça. C'est l'activité principale ces derniers temps ici. Ça marche pas bien pour le moment. Et Dan, j'ai su que c'est le premier hiver que la cabane est gardiennée, c'est juste? Ouais, c'est ça, exactement. On est là depuis le 15 janvier, à peu près 14 juillet. Comment ça se Super passe? content d'être là, avec un panorama comme ça, en tout cas. Super beau. Qu'est-ce qui t'a motivé? Le lieu, en fait. Ouais, j'étais gardé à la cabane de Sorgno il y a 12 ans. Et puis c'est là que j'ai rencontré les gens qui s'occupent un peu de la cabane ici, et puis que j'ai connu cette cabane, et puis que j'ai vu le projet de rénovation. Et puis j'avais laissé traîner un mot que si un jour ils cherchaient quelqu'un, j'étais intéressé. Et puis 12 ans après, j'ai eu un peu de téléphone. Voilà Léo, alors quel est ton rôle par rapport à la course? Alors moi je suis le président du comité d'organisation de la course. Alors ça consiste à faire la coordination générale avec tout le comité qui est derrière moi et qui permet de proposer cette superbe course. On est au sommet de Châtillon, c'est un lieu de passage pour les 3 parcours qu'on propose et c'est le point culminant du petit parcours.
Donc si tu peux me parler un peu des 3 parcours, qu'est-ce que vous allez proposer là le 16 mars? Voilà, alors on a un petit parcours où on espère attirer les populaires qui sont vraiment les bienvenus pour notre course. Alors c'est 1000 mètres de montée avec une montée juste ici, on redescend sur la Nuit d'Août et il y a une deuxième petite montée qui est prévue après descendre sur la station. Le deuxième parcours, la première montée est la même jusqu'à Châtillon, on descend à la Nuit d'Août où il y a un ravitaillement, montée au Grand Château et descendre sur la station. Là, on est à peu près 1400-1500 mètres de dénivelé. Et le grand parcours, qui est le parcours Tita-Série, qui fait 2000 mètres de dénivelé. Où, après la descente de Grand Château, on monte encore à la cabane fenestrale et puis on va jusqu'à la Tita-Série. Si on parle un peu des bénévoles, combien vous avez de gens qui gravitent pour la course, c'est une centaine de bénévoles qui sont nécessaires le jour de la course, avec du monde sur place dès le jeudi, en fonction un peu des conditions météo, mais on a des gens sur le parcours à partir du jeudi qui précède la course. Combien il y a de points de ravitaillement? Il y a 2 ravitaillements, à la cabane de la Nuit d'Août et à la cabane fenestrale. Simone, on se trouve où ici? Alors donc ici on se trouve dans la salle de gym du centre sportif d'Ovrona. Donc c'est ici que les coureurs seront accueillis le matin. On va faire la remise des dossards, ils pourront poser leur matériel. Ils auront la chance d'avoir un bon petit café au chaud avant le départ. On a la chance de pouvoir bénéficier d'une super structure pour l'accueil de tous ces coureurs avec des vestiaires, des douches, des toilettes, tout ça pour que tout se passe bien lors du départ et ensuite à l'arrivée pour ensuite passer une belle fête avec tout le monde ici, les coureurs et les spectateurs. Voilà. Toi Simone, dans le comité, tu fais quoi? C'est quoi ton rôle? Alors moi j'ai un rôle de secrétaire et puis ensuite j'assiste Michael pour le poste de départ et d'arrivée, donc toute la mise en place, tout ce qui concerne les repas, tout ce qui concerne la logistique d'avant et d'après course. Tu seras où le jour de la course? Un petit peu partout, je pense. Je serai certainement celle qui tourne un petit peu en rond à droite, à gauche, et puis qui va courir là où il y aura besoin d'aide tôt le matin. Et puis ensuite, dès que les coureurs seront de retour, pour que tout se passe bien pour eux, pour les repas et pour la remise des prix aussi. Je gère aussi les podiums et la remise des prix. Donc voilà. Et puis donc, c'est aussi des jolis moments de partage avec tous ces gens du comité pour créer des liens, partager des super moments, que ce soit en montagne ou bien autour d'une table, à discuter du parcours, du programme et de tous les petits soucis de la course, mais qui au final nous permettent d'échanger et de passer des bons moments ensemble.